Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je remercie UniTV et l'ensemble des médias qui ont couvert l'événement du congrès des citoyens libres, en tout cas les assises citoyennes et patriotiques qui ont eu lieu donc aujourd'hui à Paris. Donc je suis Alice Adibé, membre du congrès des citoyens libres. Et donc aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'accueillir l'ouverture de ces assises avec la rencontre de grands noms et de grandes personnes qui nous ont fait le privilège de venir nous partager des discours énormément enrichissants qui ont en tout cas reboosté l'ensemble des participants. Le constat là, qui peut être fait ce soir, c'est que de grandes perspectives, en tout cas s'ouvrent à nous, aux Gabonais et aux Gabonais de la diaspora, de permettre à l'ensemble de nos compatriotes d'aller vers plus d'inclusion et d'écoute par rapport à leurs préoccupations. Comme vous le savez, s'est tenu le dialogue du CTRI le mois dernier, du 2 au 30 avril, et ce dialogue n'était pas inclusif. Et en plus de ne pas être inclusif, les résolutions ont exclu plus de la moitié des Gabonais et stigmatisé des compatriotes qui vivent avec nous chaque jour. Si aujourd'hui nous nous sommes réunis, c'est parce que nous croyons à un autre Gabon, à un Gabon beaucoup plus démocratique, à un Gabon beaucoup plus patriotique et à un Gabon beaucoup plus ouvert. Et surtout, ce que nous souhaitons, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est des institutions fortes et un état de droit restauré. Je vous remercie beaucoup et je vous invite à venir participer à l'ensemble de nos commissions qui vont se tenir jusqu'à mardi. La presse panafricaine reçoit Monsieur Franck Bitiki à ce jour. Bonjour Monsieur. Bonjour. Nous souhaiterons savoir qu'est-ce qui vous a invité à cet événement. Écoutez, on n'a pas besoin d'avoir une invitation pour venir à cet événement. Il faut qu'on se mette d'accord. Soit on est impliqué dans la restauration des institutions, soit on est impliqué dans le Gabon on se veut pour demain. On n'a pas besoin d'une invitation. On se présente, on se met aux assises, comme disait le professeur Niamsi, pour apprécier les bonnes choses, il faut être assis. On est aux assises, on écoute. Tout à fait. Alors, pour observer un peu vos interventions, qui sont d'ailleurs très louables, j'aimerais poser une question que j'ai notée tout à l'heure sur la réforme électorale. Quelle modification du système électoral serait nécessaire pour garantir notamment des élections libres, justes et transparentes, à votre avis? Est-ce qu'avant de faire des propositions, on a fait l'audit? Je crois qu'il est important de faire l'audit d'abord de notre code électoral. L'audit, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est quoi la vision qu'on se veut. On se veut un pays démocratique avec quelle souveraineté. C'est pas tout de trouver des solutions, mais l'audit, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait avant, pourquoi ça n'a pas marché avant, pourquoi ça marcherait aujourd'hui, parce qu'on aurait changé 2-3 aspects, sachant que le décideur, à la sortie d'une élection, est toujours élu, est toujours nommé par le président. Il faut d'abord qu'on fasse l'audit, après on revoit comment expliquer ça, toutes les jurisprudences qui ont fait foi dans notre pays. Madame Marie-Madeleine Bourdieu restait quand même au pouvoir à Cour constitutionnelle pendant de nombreuses années. Monsieur Mongondo avait établi principalement le fait qu'elle était illégitime, mais elle est toujours restée là. Donc, qu'est-ce qu'il faut d'abord mettre en place? L'audit, d'abord, il faut faire une question. Il faut qu'on se penche sur l'audit avant de pouvoir voir autre chose. D'accord. Nous vous remercions, Monsieur Franck Bitiki, pour votre participation citoyenne, très engagée, très lucide et transparente. Et est-ce que vous avez un mot pour soutenir la chaîne UniTV News? Non, UniTV se bat pour donner des informations aux Gabonais, mais je pense qu'elle devrait faire encore mieux. D'accord. Mieux, c'est-à-dire en débattant avec les acteurs politiques, en ouvrant une partie aux acteurs politiques, en ouvrant une partie de leur temps d'antenne à la jeunesse gabonaise. Parce que ce sont eux qui vont faire le Gabon de demain. C'est plus nous. Moi, je suis passé l'âge. C'est cette jeunesse-là qui a 30 ans, 25 ans, 30 ans,
35 ans, qui vont faire le Gabon de demain. Mais s'ils n'ont pas la bonne information, s'ils ne sont pas habitués à parler en public, s'ils ne sont pas habitués à parler devant les médias, ces jeunes-là ne seront pas prêts à défendre leur pays. Tout à fait. Il faut entamer il faut entamer des thématiques sur la démocratie, sur l'état de droit, sur le développement, sur l'éducation, sur la santé, sur l'agriculture. Qu'est-ce que la jeunesse gabonaise pense de l'agriculture? Comment ils voient l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire? Voilà, c'est tout ce qui est nécessaire. Merci, monsieur Franck Bitiki, pour prie. votre interview qui est riche, qui reste toujours très éloquent. Merci beaucoup, il y a une chose à vous. Participer à certains travaux, est-ce que vous pouvez nous donner un mot sur la réforme électorale? J'ai été dans le gouvernement d'après 2016 en tant que vice-premier ministre, en charge d'un certain nombre de dossiers, et j'ai pu constater qu'au Gabon, eh bien, les lois sont factices. Personne ne respecte les lois. Les lois, c'est juste de la décoration. Donc, de ce fait précis, je crois que il faut une mère des lois, c'est-à-dire une constitution qui convienne à tout le monde et qui ne soit pas d'inspiration coloniale, où on va faire du copier-coller avec la constitution française, la constitution belge ou on ne sait quelle constitution. On prend, on donne l'argent aux gens et on n'a pas pensé à mettre en place des principes, des valeurs et des normes bien bantoues. Par exemple, chez nous, le chef de village, dans nos villages, n'est pas un despote, il n'est pas un dictateur, il dirige avec l'arbre à palabre, avec la case à palabre, en écoutant toutes les communautés. Donc, vous devez savoir que la Constitution est la base de la réforme à venir. Ça veut dire aussi, c'est le statut du président. Est-ce que c'est un mâle dominant à qui toutes les choses du village appartiennent, ou bien c'est juste un serviteur? Ministre, ça veut dire serviteur. Aujourd'hui, on peut pas vivre avec un système comme celui qui est mis en place. Et même si on a changé les têtes, c'est toujours le même système. Où va l'argent, par exemple? Qui mange l'argent du Gabon? Alors que le pays est très riche, le pays est extrêmement pauvre en même temps. D'accord. Nous vous remercions d'inciter des discussions constructives, comme vous l'avez fait en partenariat avec le Dr Mengara, ce qui a permis que ces assises aussi puissent être en cours, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes qu'à la première journée. Je vous remercie, si vous me permettez. Je vous remercie à vous et je remercie Unis TV News pour l'opportunité donnée de pouvoir répondre aux questions de celles et de ceux qui vous regardent. Merci. Merci, monsieur Moulomba. Plusieurs vues. François. Oui. Bon, monsieur Ben Moubamba, tu as fait combien de fois? Vous avez beaucoup de choses à dire. Le groupe CL qui gère le débat, c'est 3 minutes. Et sans oublier à annoncer une équipe de la chaîne panafricaine. Unis TV News. Il y a ça à écrire, oui. 1, 2, 3. Unité News, aujourd'hui aux assises patriotiques et citoyennes du Gabon, nous avons en face de nous monsieur Ben Moubamba, que j'appelle personnellement Vladimir Poutine, parce que c'est un nom qui m'inspire énormément. Nous allons plutôt lui laisser dire un mot déjà sur sa raison d'être présent aujourd'hui. Merci à Unis TV News de m'avoir fait l'honneur de donner la parole. Je suis ici aux assises patriotiques en partenariat avec le docteur Daniel Mengara qui m'a proposé de travailler avec lui pour penser à une évolution positive du Gabon. Le Gabon, c'est la maison commune. Aujourd'hui, tout Gabonais doit se sentir bien dans cette maison commune. Il y a dans le militarisme politique, depuis le coup d'État du 30 août 2023, il y a comme un Gabon qui n'est plus une maison commune. Il y a les bons Gabonais et les mauvais Gabonais. Et je pense que aujourd'hui, il y a toute une génération de patriotes gabonais qui ont compris que c'est le moment de se rassembler au-delà de nos différences, au-delà de nos ambitions, au-delà de tout ce qu'on croit être ce qui nous intéresse à nous personnellement. Il faut se rassembler quand la maison brûle. Tout le monde se met ensemble pour éteindre le feu. Il y a le feu dans la maison du Gabon. Il faut que
ça s'éteigne et qu'on puisse vivre tous ensemble dans la même maison. Ça commence par un même règlement intérieur, c'est-à-dire une constitution où toute la famille se sent à l'aise au lieu de se sentir exclue. D'accord. Lors de votre intervention, j'ai eu le soin de bien prendre note et j'ai notamment noté une question sur la réforme électorale. Quelle modification du système électoral serait nécessaire pour garantir les élections libres, justes et transparentes? Pourquoi cette question? Parce que vous aviez été dans le système, vous aviez eu l'occasion de pouvoir participer à certains travaux. Est-ce que vous pourriez nous donner un mot sur la réforme électorale? J'ai été dans le gouvernement d'après 2016 en tant que vice-premier ministre, en charge d'un certain nombre de dossiers. Et j'ai pu constater qu'au Gabon, eh bien, les lois sont factices. Personne ne respecte les lois. Les lois, c'est juste de la décoration. Donc, de ce fait précis, je crois qu'il faut une mère des lois, c'est-à-dire une constitution qui convienne à tout le monde et qui ne soit pas d'inspiration coloniale, où on va faire du copier-coller avec la constitution française, la constitution belge ou on ne sait quelle constitution. On prend, on donne de l'argent aux gens et on n'a pas pensé à mettre en place des principes, des valeurs et des normes bien bantoues. Par exemple, chez nous, le chef de village, dans le village, n'est pas un despote, il n'est pas un dictateur, il dirige avec l'arbre à palabre, avec la case à palabre, en écoutant toutes les communautés. Donc, vous devez savoir que la Constitution est la base de la réforme à venir. Ça veut dire aussi, c'est le statut du président. Est-ce que c'est un mâle dominant à qui toutes les choses du village appartiennent, ou bien c'est juste un serviteur? Ministre, ça veut dire serviteur. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec un système comme celui qui est mis en place. Et même si on a changé les têtes, c'est toujours le même système. Où va l'argent, par exemple? Qui mange l'argent du Gabon? Alors que le pays est très riche, le pays est extrêmement pauvre. D'accord. Nous vous remercions de c'était des discussions constructives, comme vous l'avez fait en partenariat avec le Dr Mangara, ce qui a permis que ces assises aussi puissent être parce qu'aujourd'hui nous ne sommes qu'à la première journée. Je vous remercie, si vous me permettez. Je vous remercie à vous. Merci, je remercie Unis TV News pour l'opportunité donnée de pouvoir répondre aux questions de celles de ceux qui vous regardent. Merci. Merci, monsieur Mbondo. Unity News en ce jour pour les assises patriotiques citoyennes organisées avec plusieurs partenaires par le docteur Mangara à Paris. Nous sommes avec le docteur Ogowé Georges, si je le précise bien. C'est parfait. Voilà. Nous voudrons savoir quelle est la force de votre présence aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a incité à être présent aujourd'hui à ces assises? La première information, c'est de dire que tout ce qui permet de réunir les Gabonais pour parler du Gabon doit être suivi de l'investissement de tous. La deuxième information est de dire que dans la situation actuelle du Gabon, il est important que toutes les forces qui peuvent se mobiliser pour être force de proposition pour la construction du Gabon de demain le fassent. Au sortir du dialogue national dit inclusif qui a été récemment organisé au Gabon, nous avons été, disons, choqués par le contenu des conclusions qui ont été publiées officiellement. À la suite de ça, à la lumière de ce qui a pu être dit, il est nécessaire de se réunir, il est nécessaire de faire l'analyse de tout ce qui a pu être dit et il est nécessaire de faire des propositions concrètes pour contrecarrer le risque que l'on fabrique au Gabon une loi fondamentale et des lois organiques dangereuses pour la stabilité du pays. Je tiens quand même à rappeler le souvenir de l'ivoirité en Côte d'Ivoire qui aboutit à un conflit armé avec mort importante d'innocents. Je tiens à rappeler le génocide du Rwanda
qui a fait se battre les enfants du Rwanda. Je tiens à rappeler tout récemment et ici en France ce qui se passe et qui est très triste en Nouvelle-Calédonie. Je ne vais pas me porter aujourd'hui juge de ce qui se passe, mais il faut quand même regretter et condamner le fait qu'il y a une population locale qui revendique son autodétermination et des gens meurent. Donc on ne peut pas rester indifférent à ça. Aujourd'hui, nous sommes des Gabonais à l'étranger et nous sommes aussi légitimes que ceux qui sont sur place. Nous nous réunissons parce que nous considérons que les conclusions qui sont sorties du dialogue national dit inclusif sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de notre pays. D'accord. Donc vous avez pris le soin de prendre connaissance éventuellement de la rédaction qui a été faite lors de leur sortie de ce dernier jet. Alors, plutôt sur parce que je vous ai écouté tout à l'heure et j'aurais plutôt une question que j'ai notée. Quelles réformes institutionnelles sont nécessaires pour vous pour favoriser une croissance économique inclusive et durable? Mais il est déjà d'abord important de rappeler, au sortir de la conférence nationale de 90, il y a eu des élections présidentielles en 1993. Au Gabon, on a nommé une présidente de la Cour constitutionnelle à l'issue de la conférence nationale inclusive qui, dans la nouvelle constitution qui avait été éditée, demandait que la présidente de la Cour constitutionnelle soit nommée pour 5 ans, renouvelable une fois. Force est de constater que Mme Marie-Madeleine Boranzo a fait plus de 30 ans présidente de la Cour constitutionnelle, en sachant qu'elle était juge et partie, parce que épouse du chef de l'État, ayant des enfants avec celui-ci. Comment peut-elle alors exercer de manière totalement impartiale son devoir? Dans un pays normal, par conflit d'intérêts, elle aurait dû se démettre. Voici une anomalie. Le problème du Gabon n'est pas tant les lois qui ont été émises, en tout cas celle initiale, parce que je considère que la constitution de 93 est une très bonne constitution. Il faut juste appliquer les lois. Manipuler aujourd'hui les lois, par exemple en disant que le Conseil national des élections est supprimé et que c'est le ministère de l'Intérieur qui va organiser des élections, c'est une information qui ne sert absolument à rien. Parce que le problème, ce ne sont pas les lois qui ont été éditées, le problème c'est l'application des lois. Aussi simple que ça. Donc, on peut faire des lois, mais il faut les appliquer. Et il ne faut pas faire des lois qui construisent ou bien qui ouvrent la voie à un potentat. Et c'est ce qui s'est passé au Gabon pendant longtemps. On tripatouille la Constitution en permanence pour permettre à ceux qui sont au pouvoir de se maintenir au pouvoir. Et ça, qu'ils le veulent ou non, nous allons le dire et nous allons faire le maximum pour que le Gabon de demain soit un Gabon meilleur. Nous vous remercions pour cette interview à UniTV News. Est-ce que vous auriez un mot pour la chaîne panafricaine, pour un mot d'encouragement? Je pense que UniTV News est une chaîne, moi j'ai eu l'occasion de suivre UniTV News. C'est une chaîne de personnes qui se battent pour informer, pas forcément tous des professionnels, mais des gens extrêmement investis. Alors moi j'ai envie de dire merci à UniTV News et aider UniTV News à s'épanouir. Suivez TV News et aidons-les à s'épanouir parce qu'ils font énormément d'efforts pour informer. Je profite de cette occasion pour dire ceci. Il faut faire ce que vous faites de la meilleure des manières avec la plus grande rigueur possible. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Et à l'échelle d'un État, ce n'est pas acceptable qu'il se passe ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas acceptable à l'échelle d'un État. Nous, en tant que Gabonais, qui nous respectons et qui nous faisons respecter où nous sommes, nous ne pouvons accepter cela indéfiniment. Merci, Dr Georges Ogowé, pour cette belle interview. Et merci à UniTV News. Merci à vous. Merci. News Presse africaine, aux journées des assises patriotiques citoyennes gabonaises. En ce jour, nous avons Monsieur Ovono Vital. Monsieur Ovono, bonjour. Bonjour.
Vous êtes présent à cet événement. Nous avons vu intervenir tout à l'heure en représentation de Monsieur Jonas Mandanda. Effectivement. Alors, représentation du parti dont vous aviez mentionné le nom PUR. Exactement, je suis venu représenter le parti PUR. J'ai été mandaté par le vice-président, Monsieur Jean Douanis, et le président, Monsieur Jonas Mandanda, qui ne pouvaient pas être là pour des raisons diverses. Et ils m'ont demandé à prendre la parole au nom du parti, parce que comme ce sont des assises qui intègrent tous les Gabonais épris d'une nouvelle manière de voir et de faire les choses, il fallait impérativement que nous soyons aux côtés de ces organisateurs pour effectivement emboîter le pas. D'accord. Donc, participation citoyenne soutenue de la part du parti politique PUR. Exact. On retient cela. Alors, moi, j'ai noté une question lors de votre interview tout à l'heure. Comment améliorer l'accès à l'information pour que les citoyens puissent s'impliquer de manière informée et active? Améliorer l'accès à l'information, c'est d'abord améliorer les canaux d'information. Il est impératif que les Gabonais puissent non seulement s'intéresser à leur chaîne de télévision nationale et donner tous les moyens qu'il faut, bien sûr, pour le faire, mais il faut également, à l'heure du numérique, que le réseau Internet recouvre tout le pays. Il faut aussi permettre qu'il y ait une liberté de proposition d'information. Il ne faut pas que nos journalistes et nos communicants soient toujours assujettis à des thèmes qui leur sont donnés d'avance. Il faut que chacun, comme est en train de le faire mon frère gabonais qui est derrière la caméra, que je vois depuis que je suis arrivé, et vous sentez qu'il est passionné par ce qu'il fait. Il n'a pas besoin d'attendre des directives. Et lui, il va proposer quelque chose de nouveau. Et cela permettra également à toute la population d'avoir des informations diverses et de faire chacun son opinion. Donc, beaucoup de transparence pour le parti PUR. Exact. Et un mot pour le parti PUR, nous en dire un peu plus. PUR, c'est PUR, Parti de l'unité et de la régénération. L'objectif principal de PUR est de purifier le Gabon dans tous les domaines, sans exception. Mais la particularité aussi de PUR, c'est qu'il est composé d'une nouvelle classe politique, des jeunes, des vieux, des anciens, des femmes et d'autres personnes épris de justice et qui n'ont jamais trempé dans la destruction du Gabon et n'ont jamais appartenu au PDG. L'objectif premier est de régénérer la classe politique, mais surtout de faire des propositions claires et concrètes. Nous ne voulons plus être assistants de ce qui se fait au Gabon politiquement, nous voulons être des acteurs. C'est très beau de dire tu fais mal, mais qu'est-ce que tu proposes en retour? Nous, à PUR, justement, nous avons un projet de société. Ça m'a fait plaisir lorsque j'ai vu pendant le congrès que quelqu'un a dit qu'il faut donner une allocation aux femmes. Mais à PUR, nous avons déjà pensé à ça. Nous avons comme slogan, nous allons rendre le Gabonais millionnaire à 18 ans. Et c'est possible de le faire. Très bien. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre interview. Unity News, qui est une presse panafricaine. Est-ce que vous avez un mot pour notre chaîne? Unity News, si la chaîne appartient à ce jeune compatriote que je vois depuis le début de ces assises avec ses caméras, être au four et au moulin, je vous souhaite bon vent. Nous avons besoin des personnes comme vous. C'est cette liberté d'expression et d'information qui permettra de changer le mindset de notre jeune population. Il n'est plus temps de penser que être politique, c'est être voleur. Être politique, c'est être menteur. Être politique, c'est être xénophobe. Non, nous avons une autre proposition d'un politique que nous allons proposer au public et nous comptons sur vous, justement, en tant que médias, pour relayer ces informations. Bonne continuation à vous. Ce qui doit être sera. Merci, Unity News, presse panafricaine. Nous sommes à l'Assemblée pour les assises citoyennes et patriotiques du Gabon pour une véritable réforme institutionnelle. Ensuite, nous avons en présence le docteur Ingard. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes éventuellement arrivé des États-Unis. Absolument, oui. Ça fait combien de temps? Bon, écoutez, 2 jours. On s'est un peu reposé pendant un jour ou deux, mais on est là depuis 2 jours à peu près. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi la capitale de Paris? Parce que l'Occident est bel et bien grand, et notamment aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, oui. Et pourquoi Paris, en fait? D'abord, Paris, c'est la plus grande concentration de Gabonais à l'étranger. Enfin, donc la France en général. Donc, l'idée était, malgré tout, en préparant éventuellement un déplacement vers le Gabon, de faire un peu ce qu'on va appeler un stop à Paris, hein, et quand même convoquer la communauté gabonaise à un débat de portée nationale. Nous savons que nous avons en ce moment dans notre pays
une situation de transition, mais qui inquiète énormément les Gabonais. Elle nous inquiète parce que, pour la plupart, je crois que nous avons été surpris de voir que ceux qui avaient fait le coup d'État et qu'ils ont appelé coup d'État de libération n'ont pas vraiment répondu aux attentes des Gabonais en matière de démocratisation, d'institutionnalisation, on va dire, des principes de gouvernance. Au point où, aujourd'hui, on a l'impression que nous allons beaucoup plus vers l'affirmation d'un état de dictature, par lequel on va introniser un homme à la place des principes républicains qui doivent normalement être, on va dire, l'aspiration de tous les Gabonais aujourd'hui. Nous venons de passer quand même 56 ans d'un système pernicieux qui a radicalement tué notre pays, a meurtri notre pays, et a fermé toutes les perspectives de développement louables que ce pays avait, au point que les Gabonais ont perdu toute leur dignité, mais aussi sont désespérés, attendent quelque chose de nouveau d'un pays qui est quand même l'un des plus riches d'Afrique. Donc nous pensons que le débat qu'il y a eu au Gabon n'a pas répondu à toutes les attentes, et on a donc proposé aux autres Gabonais de se réunir à Paris pour discuter autrement et offrir à notre pays une autre forme de vision républicaine basée vraiment sur l'idée que nous ne devons plus aujourd'hui penser à construire les hommes, mais à construire un pays. Et ce pays-là a besoin d'être construit sur la base d'institutions fortes. Le Gabon ne deviendra fort que s'il y a des institutions fortes. Donc voilà un peu la réalité qui nous a réunis ici, et nous espérons que après aujourd'hui, l'ouverture qu'on a eue aujourd'hui, les assises donneront aussi lieu à des résolutions qui seront un peu le legs que nous donnerons aux Gabonais, mais qui vont peut-être aussi enclencher un nouveau débat pour la démocratisation du Gabon qui nous amènera peut-être vers le Gabon si Dieu le veut. D'accord. Nous n'allons pas parler d'opposition par rapport au dialogue national qui a été mis en place. À ce qu'on observe, il y a le CETRI, qui est notamment élu, qui a eu un putsch, parce que d'autres disent un putsch, d'autres disent c'est un coup de libération, de liberté pour certains. Comment vous le voyez? Non, mais écoutez, on ne va pas jouer avec les mots. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Vous faites un coup d'État, c'est totalement anticonstitutionnel. Sauf que quand c'est un coup d'État de réparation, on peut l'accepter et le considérer comme un nouveau départ. Donc l'habiller de coup d'État de libération, ainsi, c'est plutôt des terminologies de propagande qui ne sont pas en réalité en phase avec la réalité. La réalité, c'est que oui, on accepte l'idée que ce coup d'État était une bonne chose pour le Gabon, parce qu'il fallait quand même se débarrasser d'un régime familial qui a sévi sur notre pays pendant 56 ans. Mais une fois qu'on a obtenu on va dire pas peut-être cette rupture, mais ce petit déclic, on a besoin maintenant de le transformer en quelque chose de beaucoup plus positif pour le pays. Et ça demande que le peuple ait l'opportunité vraiment de débattre de ce qui a fait que pendant 56 ans, rien ne marche. Or, on voit qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'autisme, d'incapacité à écouter, qui fait que on s'achemine de plus en plus vers un monologue, à la fois dans la gouvernance, mais aussi dans la manière d'aborder des problématiques. On ne va jamais résoudre les problèmes du Gabon en se mourant dans ce refus de dialoguer réellement. Et ça nous inquiète. D'accord. Là, c'est parti pour 3 jours de travaux. Voilà. Notamment avec différents partenaires dont on a eu l'occasion d'interviewer. Absolument. Et nous pensons que c'est louable en tant que chaîne panafricaine, parce que la gouvernance aussi se joue à ce niveau-là, prendre les décisions, des initiatives. Est-ce qu'il y aurait un mot à adresser aux membres du CETRI? Parce qu'en réalité, Monsieur Brice Clotaire-Oligui n'est que président de la transition gabonaise. Et est-ce qu'il y aura un mot envers ses compatriotes? Voilà. Le problème est justement là, c'est-à-dire que le général Oligui ne se considère pas en fait comme président de la transition. Il s'est arrogé le titre de président de la République et commence à fonctionner avec, on va presque dire, des manières d'être et de faire qui dépassent le cadre même de la transition. Des projets qui vont sur des années, des initiatives qui ne sont pas vraiment transitionnelles. Je crois que le but du coup d'État, tel qu'ils l'ont proclamé dans leur propre charte, était d'amener le Gabon à une réforme institutionnelle et puis d'organiser de nouvelles élections. Donc l'objectif devrait être la préparation du pays aux élections. Or, on brime les partis politiques, on empêche la pluralité d'opinion et on se demande à quel moment
les gens vont être vraiment libres de préparer cette élection qu'on devrait techniquement être en train de préparer. Donc vous comprenez que tout va plutôt dans le sens de restreindre les libertés publiques, que créer vraiment un monologue de gouvernance qui va, voilà. Et donc moi je pense que nous avons aujourd'hui à donner notre son de cloche. Et notre message à notre population, c'est que on ne peut pas quand même souhaiter pour notre pays les mêmes choses qu'on a subies pendant 56 ans. C'est anachronique. Donc aujourd'hui, il va falloir que les Gabonais comme nous et d'autres qui se sont réunis aujourd'hui se disent, écoutez, on ne peut pas laisser le pays aux mains d'une, on va presque dire, d'une classe politique nouvelle certainement, mais aussi entremêlée avec l'ancienne, mais qui a ces chaînes de gouvernance qui ont tendance à vouloir introniser les hommes au-dessus des valeurs républicaines. Les nouvelles valeurs de notre pays doivent être des valeurs républicaines, c'est-à-dire on met les institutions en première place et les hommes ne font qu'à seulement servir le pays dans le cadre de ces institutions. Tant qu'on fera des hommes forts, on aboutira toujours à des dictatures. Donc notre message au peuple gabonais, c'est peut-être aussi un message d'espoir, mais aussi de se réveiller parce que aujourd'hui, passé l'euphorie, on doit revenir à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a un pays à construire, mais on ne va pas le construire sur la base du monologue. Très bien. Nous vous remercions, Dr Mangara, pour Unity News Presse Panafricaine. Est-ce que vous auriez un mot envers ces jeunes qui se battent justement pour que des personnes, des élus au sein du panafricanisme et dans un comité plus restreint du Gabon au Cameroun et comme a été présenté le panel ce soir, un mot d'encouragement vers ces jeunes? Oui, en tout cas, les jeunes Africains, ils ont beaucoup d'aspirations, mais la première aspiration, c'est celle des opportunités. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique est toujours perçue comme un continent pauvre. Et cette pauvreté, évidemment, elle vient de l'assortiment de ces pays-là qui, en fait, ne sont pas bien gouvernés. Et donc, ces jeunes-là qui pensent vraiment à moderniser leur pays, ont besoin aussi d'hommes et de femmes capables de leur offrir une vision moderne, n'est-ce pas, de la gouvernance. Donc, ça va commencer d'abord par résoudre certaines équations politiques à l'intérieur de chaque pays. Mais nous voulons effectivement d'une Afrique, on va presque dire des régionalismes, une Afrique continentale qui supprime un peu ces frontières coloniales, qui en fait nous prive des opportunités de profiter des marchés continentaux. Un pays comme le Gabon, avec 2 millions d'habitants, c'est pas un marché. On ne peut pas faire une économie avec juste les Gabonais. Donc les frontières coloniales ont besoin d'être repensées, les ouvrir à des régionalismes qui vont en fait agrandir le marché parce qu'on commerce sur le plan régional. Mais pour que ce régionalisme marche, on a besoin d'idées nouvelles. Et les jeunes ont besoin d'emploi. Vous voyez que moderniser nos institutions va aussi aller de pair avec la modernisation de nos économies, la bonne gouvernance, et ça va créer en fait un dynamisme économique qui est impossible tant qu'on aura des dictateurs dans tous ces pays d'Afrique centrale surtout, et surtout dans la plupart des régimes encore sur le continent africain aujourd'hui, qui sont en fait des régimes autocrates. On n'a pas encore assez de dynamisme démocratique dans nos pays. Et ça, c'est encore à créer. Et je pense que les jeunes, ils sont éveillés. On l'a vu au Sénégal, comment ils ont déjoué les plans de Macky Sall. Je pense que c'est un gouvernement des jeunes. Ils sont très jeunes au Sénégal. Donc, on va un peu vers ça. Je crois que quand tous les jeunes des autres pays auront compris, y compris dans des pays comme le Gabon, je crois qu'on pourra aller vers quelque chose de bien pour notre continent. Nous remercions, docteur, pour ce développement, parce que la politique reste un sacerdoce, et notamment, vous avez une implication, cette éloquence de ramener aussi les gens à cette réalité à laquelle on vit, et le peuple gabonais, et pour ceux qui regardent, pour ceux qui vous suivent et vous soutiennent en tant que chaîne, nous vous souhaitons aussi beaucoup de courage, parce qu'un engagement politique n'est pas un jeu de cartes, dirais-je. Donc, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir répondu présent à l'appel, d'avoir pris l'initiative de pouvoir engager cette génération, cette nouvelle génération, vers une vision plus grande, une vision plus concrète et concise. Et nous avons besoin des élus, nous avons besoin de leaders comme vous. Et Unity News vous remercie. Nous vous remercions aussi. Très bien, merci beaucoup, madame. Merci.